L'actualité à la une ce soir, front contre le report de la présidentielle de 2024. Le collectif des candidats de l'opposition, toujours sur le pied de guerre, face à la presse ce matin. Il compte saisir le Conseil constitutionnel. Khadija Ndat Diouf a recueilli les propos de Aly Ngouille Ndiaye. Vous l'entendrez dans ce journal. Le report de l'élection présidentielle, les incidences ne sont pas que politiques. Les concessionnaires notent un manque à gagner avec l'annulation des contrats de location de voitures. Le reportage de Ndeye Anta Diop sur la VDN à suivre également dans ce journal. Magal de Kazu Rajab, la communauté mouride commémore aujourd'hui la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Et en fin d'édition, la rubrique ce soir à la découverte de Ouroyore et Niébel, un village de la commune de Nabadji, région de Matam, à Ouroyore et Niébel. La population fait face à de nombreuses difficultés. La rubrique découverte, notre guide ce soir, Amadou Omar Diallo. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, accident de la route. Un véhicule pick-up s'est renversé à hauteur de Touré Ndolo. C'est dans la région de Diourbel. Le bilan fait état de 5 morts et 13 blessés. Le véhicule était en partance pour Touba Mbacké. Les blessés sont évacués à l'hôpital régional de Diourbel. De la politique à présent, l'opposition qui continue à s'insurger contre le report de la présidentielle de février 2024. Face à la presse, le collectif exige la tenue du scrutin à date échue. Les membres annoncent un recours au Conseil constitutionnel. La réaction de Aly Ngouille Ndiaye que je vous propose de suivre. Lundi nuit, nous avons vu le décret circuler dans les réseaux sociaux. Je ne suis même pas sûr au moment où je parle si le décret est effectivement au journal officiel. Mais nous avions pris cette décision et notre avocat a déjà fini son recours, devrait le déposer aujourd'hui. Et dès qu'il le dépose avec une procédure que nous voulons accélérer, nous allons reprendre notre campagne électorale. Je voudrais également en profiter pour demander, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, que Bassirou Diomaye Faye soit libéré pour pouvoir participer effectivement lui aussi à cette campagne électorale et présenter aux Sénégalais ce qu'il a envie de leur dire pour que ces derniers librement le choisissent ou non. Je voudrais faire un appel à toute la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs que c'est un projet qui concerne tous les Sénégalais. Ce n'est pas uniquement une affaire de candidats. Tout le monde est concerné pour le respect de notre démocratie qui a fait que le Sénégal a été toujours respecté. J'appelle également la communauté internationale. Nous avons vu certaines molles réactions, des réactions très molles, mais nous avons vu également des réactions fermes. Et nous pensons que toutes les chanceliers doivent faire ces genres de réactions telles que nous avons vues depuis ce matin. Enfin, je voudrais rappeler de façon claire et audible. Le président Macky Sall, son mandat arrive à expiration le 2 avril. Et que passé ce délai, il ne sera plus reconnu comme président de la République. Il ne pourra poser aucun acte qui va engager le Sénégal. Après l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024, les réactions se poursuivent. La classe politique, les populations, après celle de Dakar, Thiès, la population exprime son indignation. Selon certains, c'est un troisième mandat qui ne dit pas son nom pour le président de la République, Macky Sall, mais il faut noter que des partisans du chef de l'État saluent la décision prise. On fait le point avec notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Senna. Coup d'État constitutionnel balafre sur la démocratie, ce membre de la société civile cherche encore les mots. Le sentiment qui nous anime en tant que Sénégalais, c'est un sentiment d'abord de honte. On n'a pas été surpris, c'est plus que ça. Bon, Macky Sall parle de report. Il n'a jamais été une question de report. Salou Ndiaye, tout comme cet autre Thiessois, craignent que le chef de l'État s'agrippe au pouvoir au-delà du 15 décembre. En 2016, quand le président Macky Sall avait voulu diminuer son mandat de 7 à 5 ans
il avait pris le soin de consulter le Conseil constitutionnel, qui lui avait donné un avis défavorable. Parce que le Conseil constitutionnel avait une position claire sur la question. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est plus de la démocratie, c'est de l'anarchie. Pour une première fois au Sénégal, un président de la République qui prend décret d'annuler des élections présidentielles à ces moments-là. Pendant ce temps, ce militant de Benno Bokk Yakaar parle d'une sage décision. Les Sénégalais yëpp xam nañu lii lu war la parce que instant bi dëkk bi nu mu mel nii dëkk bi stable dëkk bi jaxasoo na mais vraiment li assemblée démb voté vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. L'abrogation de la loi convoquant le corps électoral n'est rien d'autre qu'un deal aux allures d'un troisième mandat, à entendre certains. Il continue toujours à nous montrer qu'il est au-dessus des Sénégalais et il continue à nous massacrer. À chaque fois qu'il a occasion de montrer les Sénégalais dont ce qu'il est, il nous le montre. Je vous le jure, même le 15 décembre, le président Macky Sall n'organisera pas des élections. En plus, les xale yi di wax fi mu jàpp dafa nooy. Utiliser des superflus plus ou moins politiques avec ses partenaires spécialistes en tripatouillage de constitution, qui est le PDS. Pour rappel, dans une adresse à la nation le 3 février dernier, le président de la République a annoncé le report de la présidentielle qui était prévu ce 25 février, une décision entérinée par l'Assemblée nationale le 5. Un coup dur pour la démocratie sénégalaise selon beaucoup de citoyens qui y voient un mandat de plus pour Macky Sall. Isidore Alexandre Sène, le report de la présidentielle, retour sur la plénière de l'Assemblée nationale en début de semaine. Benno Bokk Yakaar, le groupe parlementaire fustige le comportement des députés de l'opposition à l'hémicycle lundi dernier. Selon le président du groupe parlementaire de la majorité, l'opposition veut semer le chaos. Ils étaient en conférence de presse hier, les membres du groupe parlementaire de la majorité. Le compte-rendu est signé Ami Diouf. Le report de la présidentielle acté par l'Assemblée nationale en début de semaine suscite beaucoup de controverses. Certains parlent de modification de la Constitution, mais pour les députés de la majorité, la charte fondamentale n'a ni été modifiée ni changée. Selon eux, il s'agit plutôt de la neutralisation d'un article. Ces parlementaires assument leurs responsabilités. Une loi constitutionnelle a deux objets. La première, c'est de modifier ou de réviser les dispositions. Et la deuxième, c'est d'aborder une dérogation à l'application d'un article. Et le jour de l'élection présidentielle, comme je vous l'ai dit, monsieur, cet article 31 ne fera plus partie de notre charte fondamentale. Nous, députés de Benno Bokk Yakaar, nous sommes trop fiers de nous parce qu'on sait qu'on a travaillé pour le Sénégal. Un décret voté dans un climat très tendu, Abdoul Mbow accuse ses collègues de l'opposition. Parce que vous tous, vous étiez témoins de ces scènes de violence. Vous avez vu qu'ils ont essayé même d'agresser physiquement le président. Ils ont saboté son micro. Je pense que c'est indigne d'un député qui se dit représentant du peuple. Les députés de la majorité soutiennent le président de la République sur son appel au dialogue pour une présidentielle apaisée et transparente. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite des travaux qui font rayonner encore la démocratie. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dispose de temps pour décliner les termes de référence du dialogue afin d'obtenir les consensus nécessaires pour aller à une élection présidentielle apaisée. Abdoul Mbow et ses pairs espèrent que cet appel au dialogue sera entendu par le peuple pour le bien du Sénégal. Ami Diouf, en ce qui concerne les accusations de corruption contre le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, les membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar lavent à grande eau leur candidat. Je propose de suivre la réaction du député président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar Abdou Mbow, toujours au micro de Ami Diouf. Les députés de Benno ont dit clairement à la face du monde que notre candidat, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse le mêler à des
corruption. On l'a dit clairement, publiquement et sur la tribune de l'Assemblée nationale. Ça fait partie des motifs pour lesquels on a soutenu cette résolution parce qu'on le connaît très bien. On n'aimerait pas que demain il soit élu président et qu'on dise qu'il a fait ceci ou cela. Donc il fallait éclaircir tout cela et nous savons que c'est un homme clean, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a de la mesure, qui est un homme d'État. Donc sur ce plan, on n'a pas de problème par rapport à cela. Et sur le plan économique, ce report de la présidentielle a fortement affecté les concessionnaires de voitures. Ils avaient prévu de faire un bon chiffre d'affaires, surtout durant la période de campagne électorale. Mais avec le report, des contrats ont été résiliés. On fait le point avec notre reporter sur la VDN d'Anta Diop. Dans leur parc automobile, ces concessionnaires ressentent déjà l'impact du report de la présidentielle. Djilani, le chef du parc, estime ses pertes à des centaines de millions. Je suis allé dans les régions préparer mes voitures, mais également pour faire les factures en attendant que les candidats valident. Mais finalement, tout est tombé à l'eau. Selon lui, ce report est à l'origine d'énormes difficultés, car en cas de manifestation, les jeunes peuvent brûler leur voiture. Pour l'instant, on attend. Le report a créé d'énormes préjudices. Par exemple, s'il y a des manifestations, les jeunes peuvent brûler nos véhicules. Alun Diagne, concessionnaire également, nous parle des conséquences qu'il a subies à cause du report de la présidentielle. On ne s'y attendait vraiment pas, car pendant la préparation de la campagne, certains candidats venaient acheter des voitures et d'autres optaient pour la location. Mais tout cela est aujourd'hui annulé. Le report de l'élection présidentielle est à l'origine d'énormes pertes économiques chez les concessionnaires. Ces dernières se préparent déjà à trouver les voies et moyens pour combler le gap. Anta Diop, retrait de la licence de la télévision Walfadjri. La coordination des associations de presse a réagi hier. Le CAP a exprimé son indignation. Un plan d'action a été déroulé pour soutenir le groupe Walfadjri. Parmi les décisions prises, un éditorial commun, une veillée nocturne et une incitation à des démarches de la rencontre avec les journalistes de la CAP et signé Aïssatou Kane. En réaction au retrait définitif de la licence de Walfadjri, la coordination des associations de presse exprime unanimement son mécontentement. Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics, dévoile leur premier plan d'action. Demain, il y a une rencontre entre la CAP et le patronat, mais également entre la CAP et la société civile et les organisations de défense des droits humains. Ensuite, nous avons prévu un éditorial commun et une campagne de communication visuelle et sonore à travers des capsules et des bannières. Ça, ce sera à partir de jeudi. Un conseil des médias est prévu vendredi à 10h. Rédiger une lettre ouverte adressée au président de la République, mais ensuite rencontrer le médiateur de la République. Ça, ce sera le lundi. Le lundi soir, nous convions tout le monde à venir devant les locaux de Walfadjri à partir de 22h pour une veillée nocturne. Et la dernière action dans ce premier plan, ce sera la journée sans presse. Vous le savez tous, le mardi 13, c'est la journée internationale de la radio. Suite à cette rencontre, la CAP annonce son intention de se rapprocher de Walfadjri pour explorer les possibilités d'une collaboration dans l'élaboration des plans d'action. À la fin de cette rencontre, nos représentants vont aller à Walfadjri. C'est ça également qui est prévu. Ce que nous suggérons, c'est qu'il y ait une jonction
des plans, ou en tout cas une complémentarité des plans. Dans un souci de prévention, la CAP préconise la création d'un organe de régulation visant à éviter toute dérive similaire à l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on avait un organe de régulation fort, est-ce qu'on en arriverait à un retrait de licence? C'est une question. Il y aurait eu d'autres mécanismes, parfois peut-être contraignants, qui auraient permis de régler et de réguler les productions médiatiques. Encourageant le groupe Walfadjri à engager des procédures judiciaires contre cette décision, la coordination des associations de presse exhorte le gouvernement, au nom de la défense des travailleurs, à reconsidérer sa position et s'engage à poursuivre ce combat. Aïssatou Kane, commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop. Ce mercredi 7 février, la place du souvenir a abrité la cérémonie de la 38e édition. Le legs de l'historien anthropologue revisité pour rendre hommage au fils de Tcheitou. Le compte-rendu est signé Aïssatou Kane. Tant déjà que le pharaon noir est parti, l'une des panélistes de la journée de commémoration, la sociologue Awa Bokar Lital, magnifie les sacrifices de Cheikh Anta Diop pour l'Afrique. L'Afrique revient de loin. Elle revenait de 4 siècles d'esclavage, de colonisation, pas seulement physique, mais aussi idéologique, où on est allé jusqu'à dire que les Africains sont sans âme, sans culture. 2 ans après l'arrivée de Cheikh Anta en France en tant qu'étudiant, il a posé une question importante: à quand la renaissance de l'Afrique? Parce que l'Afrique était tuée, les Africains étaient enterrés. D'où d'ailleurs les Afro-Américains l'appellent Cheikh Anta le Rédempteur. La sociologue revient également sur l'importance que porte cette rencontre pour les jeunes intellectuels. Des objectifs, le principal combat de Cheikh Anta Diop, qui a été très très dur et que je relate à travers, entre autres, ce livre Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, n'est-ce pas, qui parle aussi de son œuvre. Cheikh Anta, c'était la restitution de l'Afrique, c'est-à-dire bâtir l'Afrique sur des bases nouvelles, bâtir l'Afrique, mettre l'Afrique sur un développement, sur la voie d'un développement durable, sur tous les plans. Elle appelle aux Africains à s'approprier la pensée de Cheikh Anta Diop, à relire et actualiser ses thèses et discours par rapport au contexte actuel de l'Afrique. C'est important pour la jeunesse aujourd'hui de s'emparer, de s'approprier de la pensée de Cheikh Anta Diop pour mener l'Afrique en avant, pour mener et de développer l'Afrique sur tous les plans et mener les Africains à l'épanouissement. Cheikh Anta avait l'intuition et c'est quelqu'un qui était très modeste parce qu'il ne disait pas j'ai apporté toutes les solutions, prenez-les. Il disait à la jeunesse africaine: je n'ai fait que baliser les grandes voies, c'est à vous de les approfondir. L'hommage de Cheikh Anta Diop a servi de rappel, un moyen d'introduire et généraliser ses enseignements dans tous les niveaux et dans tous les domaines. En tout cas, parlons à présent de la santé communautaire plus précisément à Rufisque. Les acteurs ont organisé une journée de sensibilisation. Ils ont fait le point des activités menées dans la localité, le département de Rufisque. Une occasion également pour les autorités sanitaires d'appeler à la valorisation du système de rémunération. Les précisions de Babacar Seck. Les acteurs du réseau des organisations communautaires de base ont profité de la journée qui leur est dédiée pour solliciter le renforcement des capacités dans le domaine de la santé. Donc les acteurs doivent être à tout instant renforcés. Pas comme on le fait, comme on le constate actuellement. Parfois, on fait des renforcements de capacité en invitant quelques acteurs par poste, soit 2 acteurs par poste. Et la restitution se fait difficilement au niveau des autres acteurs. Au niveau des postes en même temps. Comme ça, tous les acteurs soient au même niveau d'information, au même niveau de capacitation pour pouvoir mener à bien les activités escomptées. Les organisations communautaires de base jouent un rôle important dans la communication des structures sanitaires avec les populations. Ils ont beaucoup d'acquis et d'expérience par rapport à la communication sanitaire. Mais également, ils font beaucoup d'activités sur le terrain, en termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de promotion, mais également de prévention sanitaire. Et dans tous les programmes, que ce soit la vaccination, la tuberculose, le palu, le VIH-Sida, la santé de la mère et de l'enfant et tant d'autres.
Et même des fois, il joue un rôle de régulateur social dans la mesure où il y a beaucoup, en tout cas, d'actions sociales qui sont menées à travers ces acteurs communautaires pour le bien de la population. Les autorités sanitaires souhaitent la généralisation du système de rémunération à tous les acteurs communautaires de base, à l'instar des Badianougor. Babacar Seck, je vous l'annonçais dans les titres, Magal de Kazu Rajab célébré aujourd'hui. La communauté mouride commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides. Des milliers de fidèles ont effectué leur ziar au mausolée de Serigne Fallou. La cité religieuse a refusé du monde. Le reportage de Gorandaklo à retrouver dans nos prochaines éditions. Et puis 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, la communauté layène prépare l'événement religieux qui sera célébré les 10 et 11 février 2024 à Cambérène, une des localités qui va accueillir les fidèles. Tout est fin prêt. Le comité d'organisation salue le soutien de l'État du Sénégal. Les détails avec Bokar Tal Kalambana. Ici à Cambérène, tout est fin prêt pour le 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye. Serigne Bassirou Thiawlaye, responsable moral de Ruhullahi Issa Sécurité et fils de Serigne Abdoulaye Thiawlaye. lépp la nga xamantene ni mo war ci doomu aadama mu soxla ko. Toutes les mesures ont été prises pour que tous les fidèles qui viendront se sentent à l'aise durant tout l'appel, surtout sur le plan de la sécurité. xamni dina mëna ñëw def ci limu bëgg ci bismillahir rahmanir rahim jéxalé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. Suite au CRD organisé comme à l'accoutumée avec le gouvernement, 8 des 10 demandes qui ont été mises sur la table ont été satisfaites pour une bonne réussite de l'événement. Appel moy xew-xew bi nga xamni moy bi gëna mag ci Dakar. En ce qui concerne ce que nous avions mis sur la table de l'État, ils ont satisfait nos 8 demandes sur les 10. Donc nous pouvons dire que plus que la majorité est satisfaite. Et nous les remercions vraiment. Les agents de nettoiement et de l'électricité sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Ici, aux alentours du mausolée du premier khalife Seydina Issa Ruhullahi, où des milliers de disciples vont se rendre pour répondre à ce 44e appel. La SONAGED a heureusement pu respecter tous ses engagements. Le khalife nous appelle tous à la propreté. Donc, le lieu doit l'être. Les fidèles trouveront un lieu très propre. Quasiment tout est prêt pour ce rendez-vous de l'islam, qui est le 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye. Bokartal Kalabana, à ce stade du journal, nous parlons du sport. Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Le Nigeria décroche son ticket pour la finale. Vainqueur du match contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Par tir au but 4-2. Les Super Eagles vont connaître leur adversaire pour la finale à l'issue du match Côte d'Ivoire et République démocratique du Congo. Match qui se joue actuellement. Allons à présent à la découverte de Ouro Yero Niebel, une localité du département de Nabadji dans la région de Matam. Ouro Yero Niebel, le village porte le nom de son fondateur Yero Niebel. Dans cette partie de la région de Matam, la population vit essentiellement de l'élevage, mais elle fait face à de nombreuses difficultés. Ouro Yero Niebel, allons à la découverte de cette localité, et c'est signé Amadou Omar Diallo. Situé à quelques kilomètres de Nabadji, le village de Ouro Yero Niebel porte le nom de son fondateur Yero Diallo, venu du village de Dumgel Dada dans l'Umbumba, dont des origines du village de Kobilo. Le chef de village Amadi Yero Diallo
nous retrace l'historique de la localité. Yero Niébel est le fondateur du village. Il est venu ici depuis très longtemps. À l'époque, il n'y avait personne. C'était un savant. Lorsqu'il était venu, il avait un âne. Il travaillait tout le temps sous cet arbre que vous voyez. Au fil du temps, les gens sont venus habiter ici avec lui. C'est grâce à lui que ce village existe jusqu'à présent. Vous voyez, ça a beaucoup évolué. Dans cette partie de la commune de Nabadji, l'activité principale reste l'élevage. Le village est composé d'éleveurs, des éleveurs nomades qui se déplacent avec leurs troupeaux chaque année vers le Mali. Nous avons tenté de faire un projet d'élevage, mais ça n'a pas marché. Les femmes avaient installé un magasin pour stocker du lait. Pendant la saison des pluies, Ouro Yero Niébel est le grenier de lait de toute la commune de Nabadji. Mais malheureusement, nous n'avons pas de lieux de conservation. À Ouro Yero Niébel, les difficultés sont énormes. Liste la présidente de GIE des femmes. L'accès à la santé est une difficulté pour nous les habitants de Ouro Yero Niébel. Ici, si une femme est malade, il n'y a pas de moyen de transport, surtout pendant la saison de pluie. Cela est dû à l'absence d'une case de santé. Il n'y a pas de case de santé ici à Ouro Yero Niébel et on est coupé du monde, surtout pendant la saison de pluie. On peut rester 3 jours sans sortir. Le village de Ouro Yero Niébel est typiquement habité par des peuples nomades. La localité a eu une école en 2017, un forage en 2023. L'absence de l'électricité et la construction des salles de classe sont des vieilles doléances des populations. Découverte, la rubrique nous a mené ce soir à Ouro Yero Niébel, un village du département de Nabadji, région de Matam, et c'est signé Amadou Omar Diallo. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.